Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 10 octobre. La semaine du 10 octobre est une semaine intéressante, elle suit la pleine lune donc du 9 octobre. Donc on va rentrer dans cette semaine avec les énergies de la pleine lune du 9 octobre. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. C'est une pleine lune qui est conjointe à Chiron et donc effectivement il peut y avoir des blessures ou alors des maux de tête dus au fait que ce soit une pleine lune dans le signe du Bélier, des prises de conscience, des choses qu'on voit un peu plus dans notre rapport à l'autre ont été sans doute visibles dans nos vies, individuellement évidemment. Au niveau beaucoup plus global, hein, on en a un petit peu parlé, j'en ai parlé en tout cas dans la vidéo à la fois de la pleine lune il me semble ou de la semaine dernière. Effectivement on est dans des énergies d'ego avec le Bélier, et ça aussi au niveau mondial en termes de guerre ou de mise en avant ou disons de discours de certains leaders, c'est quelque chose qui a été visible. Donc cette semaine on va l'entamer avec cette énergie du Bélier, donc encore attention à l'ego, et effectivement on sort peut-être de certaines émotions assez importantes avec la pleine lune. On va démarrer la semaine du 10 octobre avec une lune dans le signe du Bélier. La lune sera toujours dans le Bélier le 10 octobre, donc cette énergie d'ego et d'affirmation de soi sera importante. Ce qui va être très intéressant cette semaine, ça va être le passage de Mercure dans le signe de la Balance. Ça c'est intéressant et c'est positif parce que ça indique que pour les semaines qui arrivent, on va rentrer de plus en plus dans des communications un peu plus, disons, conciliantes, surtout dans les rapports à deux. Ce Mercure en Balance va venir à partir de mardi, en fait, pour au moins les 2-3 semaines qui arrivent, favoriser les communications, les échanges dans le cadre de couple, mais aussi les ententes d'une manière générale. On est beaucoup plus conciliant dans nos communications, on recherche un peu plus l'équilibre, et ça c'est plutôt intéressant et positif. Entre mardi et jeudi, on va dire que la sécurité et surtout les finances, la sécurité financière, les ressources, les finances, les revenus seront importants. La fin de la semaine, à partir de jeudi, on va rentrer dans des énergies un peu plus légères, où les communications pourront également s'intensifier, les trajets aussi pourront potentiellement s'intensifier. Cette semaine, on va avoir mardi, à partir de mardi, mais ça va du coup beaucoup plus, disons, impacter tout au long, toute la semaine, parce qu'on aura un carré Mars-Neptune. Le carré Mars-Neptune peut faire baisser le système immunitaire, on peut être un peu plus fatigué, avoir moins envie, et Neptune a énormément de liens en astrologie médicale avec les infections, et il peut y avoir, on peut être un peu plus fragile, donc on peut attirer les infections, et au niveau beaucoup plus mondial et sociétal, effectivement les sujets en lien avec les infections peuvent être un peu plus importants. Je ne dis pas le nom de la maladie en question, mais vous comprenez, il y aura sans doute peut-être une actualité à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que j'encourage, je donne pas mon opinion ici, parce que j'avais vu des commentaires passer, je donne pas mon opinion ici, je dis juste que cet aspect-là peut faire mettre en avant le sujet de la maladie au niveau sociétal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est pas mon affaire, on va dire, d'un point de vue astrologique. Mais d'un point de vue beaucoup plus individuel, on pourra effectivement être un peu plus sensible. Les signes les plus touchés et ascendants par cet aspect-là seront les Gémeaux, Sagittaire, signe ascendant, Vierge et Poisson. Donc ça, ce sont les signes auxquels je recommanderais d'être un peu plus vigilant d'un point de vue santé cette semaine. Mercredi, Mercure opposé à Jupiter, on va avoir peut-être des communications excessives. On peut aussi nous faire des promesses qu'on ne tiendra pas, ou nous-mêmes être dans cette énergie-là. Donc attention à l'excès de confiance dans la parole et à l'excès, disons, de promesses. Et soyez aussi un peu plus, disons, vigilants sur ce qu'on vous dit. Parce que ça peut, disons, être trop confiant et hors d'une certaine réalité ici.
Donc voilà, en gros, et dimanche, la lune sera en cancer. Dimanche, on a une journée un peu plus basée sur la famille, le clan et disons la sécurité plus intime, intérieure sera un peu plus important dimanche. Je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en priorité en fonction de votre ascendant. Vous pouvez écouter en fonction de votre soleil, mais il n'y a rien qui va remplacer, disons, votre thème de naissance. Hein. Après, si vous avez d'autres préoccupations, ça sera en consultation avec le thème de naissance, avec moi ou quelqu'un d'autre. Vous avez sous la vidéo des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation avec moi. Mais effectivement, c'est écouter en fonction de votre ascendant. C'est ce qui normalement est censé plus vous parler. Le soleil, vous pouvez l'écouter, c'est-à-dire votre signe de naissance. Et après, c'est pas utile de regarder toutes les autres planètes. Je vais démarrer par le bélier et l'ascendant bélier. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie assez forte parce que la pleine lune aura eu lieu dans votre signe. Donc, il y a cette énergie, on va dire, très importante. Peut-être que vous avez eu des prises de conscience très importantes cette semaine, avec la pleine lune, et vous allez entamer cette nouvelle semaine avec cette énergie-là. Ces prises de conscience sans doute ont eu lieu dans le cadre de couples, de relations à deux. Mercure qui entre en balance va venir vous favoriser à partir de cette semaine dans vos communications avec l'autre. Surtout si au mois de septembre vous avez expérimenté des difficultés de communication dans le cadre de votre relation de couple ou dans vos relations en général. Mercure va ici venir vous favoriser, vous allez réussir à trouver plus de terrain d'entente et une meilleure communication dans vos échanges au sein du couple, mais aussi sur les partenariats, les collaborations, ça va pas mal vous aider. Cette semaine, ce à quoi moi je vais vous recommander d'être vigilant, c'est la journée de mercredi. Peut-être qu'il peut y avoir un excès dans les échanges que vous avez, alors au sein du couple, mais aussi dans les partenariats, les collaborations. Il peut y avoir un excès ici de confiance dans les paroles que vous donnez ou qu'on vous donne. Donc, soyez un peu vigilants et recherchez ici l'équilibre. En tout cas, ne croyez peut-être pas tout ce qu'on vous dit. Cette semaine, tout au long de la semaine, ce que moi je vais vous recommander, c'est aussi d'être vigilant dans vos rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, ou si vous avez des trajets ou sur le plan des communications et des projets de communication. L'apprentissage, si vous êtes dans des formations, peut aussi être concerné. Il peut y avoir quelque chose qui est flou, c'est-à-dire que ce n'est pas comme vous le croyez, on vous trompe ou vous vous trompez concernant une situation en lien avec des communications. Donc comme j'ai cité, ça peut concerner l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, le voisinage et les communications, les projets de communication d'une façon générale. Donc soyez vigilants à ça tout au long de cette semaine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une énergie où vous êtes plutôt en retrait. Ce n'est qu'à partir de mardi où vous récupérez une énergie beaucoup plus intéressante ou d'affirmation de soi, on va dire, et vous aurez plus cette impression de contrôler les choses. Ce à quoi je vais vous recommander de faire attention cette semaine, c'est surtout vos finances, parce qu'il peut y avoir des situations floues ici. Vous vous trompez ou on vous trompe concernant une situation donnée en lien avec vos revenus, vos ressources. Il peut être question de situations où on vous trompe. Alors ça peut clairement concerner les amis, les groupes de personnes ou alors les projets collectifs, les projets qui sont en lien avec des groupes de personnes, les amis ou les gros projets. Donc soyez vigilants à l'aspect financier cette semaine parce qu'il est vraiment question de potentielle tromperie. Ce à quoi je vais aussi vous recommander de faire attention, c'est la journée de mercredi. Sur le plan de la santé, peut-être qu'il y a ici une forme d'excès ici au niveau santé et ça peut être un peu plus disons nerveux, il peut y avoir une forme de nervosité et dans vos communications aussi avec les collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés si jamais vous en avez. Ici il y a peut-être des communications qui prennent une certaine ampleur non nécessaire ici, soyez vigilants à ça d'ailleurs à partir de jeudi vous allez pas mal vous occuper de vos finances, de vos revenus et vous aurez des bonnes possibilités ici
mais quand même soyez vigilants tout au long de la semaine à cette énergie de tromperie possible. Il peut y avoir une forme, voilà, vous perdez de l'argent, vous achetez quelque chose, voilà, il peut être question de ça, ou vous vous trompez sur un prix, ou on vous trompe, etc. Donc soyez vigilants à ça tout au long de la semaine. Et à partir de cette semaine d'ailleurs, vous allez aussi, disons, un peu plus communiquer avec vos collègues, surtout au mois de septembre. Si vous avez connu des situations de difficulté dans vos échanges avec les collègues, à partir de cette semaine, vous rentrez dans une période de 3 semaines au moins où vous allez améliorer vos communications, ou en tout cas les communications vont, disons, être beaucoup plus fluides avec vos collègues. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous commencez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, et le collectif sera important. Entre mardi et jeudi, il sera question d'une situation de retrait. Vous vous sentez pas bien émotionnellement, ou vous êtes en retrait, disons, émotionnel. À partir de jeudi, vous allez récupérer une énergie d'affirmation de soi, vous vous sentirez mieux et vous serez un peu plus en contrôle de certaines situations. Vous faites partie des signes qui seront très touchés vers cet aspect dont j'ai parlé en début de vidéo, Mars carré Neptune. Je vais vous recommander d'être vigilant cette semaine au niveau santé. Vous serez fatigué ou vous sentirez très fatigué. Le système immunitaire peut être un peu plus faible, vous vous sentez un peu plus faible cette semaine d'une façon générale. Donc soyez vigilants à ça. Il peut être aussi question pour certains d'entre vous de situations floues en lien avec la carrière, la place dans le monde. On peut vous tromper ou vous pouvez vous tromper. Il peut y avoir une situation pas claire dans vos rapports avec la hiérarchie, avec la maman, ou dans le cadre, voilà, du statut social, de la place dans le monde d'une manière générale cette semaine, tout au long de la semaine. Mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'à partir de cette semaine, vous rentrez dans une période de quelques semaines qui va augmenter la communication et l'améliorer, surtout si au mois de septembre vous avez eu des difficultés sur le plan amoureux, sur le plan personnel, et sur le plan des communications avec les enfants. Donc les échanges, les communications au niveau amoureux vont énormément s'intensifier de façon positive à partir de cette semaine. Mais mercredi, soyez vigilants à peut-être un certain excès qui peut y avoir dans les échanges et dans les communications, à la fois au niveau amoureux, mais aussi peut-être au niveau social. Ici, il y a peut-être un tiraillement ou quelque chose d'un peu excessif sur le plan social, sur le plan des amis, sur le plan des communications avec des groupes de personnes, ou sur le plan amical d'une manière générale sur la journée de mercredi. Pour les cancers et ascendants cancer, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent, disons, sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, vos responsabilités sociales, l'image dans le monde, le statut social sera très important, la carrière sera très important pour vous cette semaine. Entre mardi et jeudi, il sera question d'amitié, les groupes de personnes, les amis, disons les sujets beaucoup plus collectifs seront importants. À partir de jeudi, il sera question d'un certain retrait. Disons que de jeudi à dimanche, vous serez dans un retrait émotionnel, social, où vous vous sentirez peut-être pas bien également, c'est possible. Et ce n'est que dimanche où vous allez récupérer une impression de contrôle, vous serez un peu moins dans cet isolement. Cette semaine, ce à quoi je vais vous recommander de faire attention pour vous, c'est peut-être aux situations qu'on appelle, nous, dans le dos, donc des ennemis cachés, des actions qui ont lieu dans le dos, peut-être que vous êtes tout simplement fatigué. Il peut y avoir des sujets administratifs en lien avec le légal, en lien avec l'étranger, qui sont flous, qui sont pas clairs et qui sont, disons, à votre désavantage. Donc soyez vigilants sur ces plans-là. Ça peut toucher aussi les formations, les apprentissages, les sujets académiques également. Les voyages, les liens avec l'étranger sont très concernés, sont potentiellement concernés avec cet aspect-là. À partir de cette semaine, vous allez pas mal communiquer sur les 3 semaines qui arrivent avec votre famille. Les sujets, disons, de contrat, d'achat, de transactions en lien avec l'immobilier, l'habitat, la famille, le foyer vont s'intensifier de façon positive, surtout si au mois de septembre, vous avez expérimenté des retards. Donc vous allez reprendre la main là-dessus et les transactions sur ces plans-là vont, disons, aller de l'avant de façon équilibrée et de façon conciliante.
Ce à quoi je vais vous recommander de faire attention, c'est la journée de mercredi. Il peut y avoir comme un excès, un tiraillement, justement dans les communications avec la famille, mais c'est un lien cette fois-ci avec la carrière. Donc il y a quand même quelque chose peut-être comme un excès de confiance, un excès de promesse, une promesse non tenue par exemple, dans la carrière, dans la place dans le monde. Ça vient de la hiérarchie et ça touche peut-être la famille, le foyer, l'habitat, en tout cas votre sécurité à la maison. Donc attention à ça. Pour les lions et les ascendants lions, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, l'étranger, les voyages, les sujets en lien avec les formations. Les apprentissages seront importants et disons voilà, dès lundi ça sera important. D'ailleurs la pleine lune aura eu lieu sur ce plan là, donc vous allez être touché sur ces sujets là. Entre mardi et jeudi vous allez pas mal travailler, la carrière va prendre de l'importance. La fin de la semaine à partir de jeudi sera beaucoup plus question de sujets sociaux, les amis, les groupes de personnes, peut-être les sujets beaucoup plus collectifs seront ici importants pour vous. Ce à quoi je vais vous recommander de faire attention cette semaine, c'est peut-être à des situations de crise sur le plan amical. Il peut être question d'une action à votre désavantage ou en tout cas flou sur le plan des amis, des groupes de personnes, des projets collectifs ou des projets importants. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous de sujets flous sur le plan des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Les successions peuvent aussi être concernées. Donc ici il y a une situation un peu floue, vous vous trompez ou on vous trompe concernant une situation donnée et cette énergie occupe tout au long de la semaine. À partir de cette semaine, pour les 3 semaines à venir, vous allez rentrer dans une période intéressante sur le plan des paroles, des communications, des échanges avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Surtout si au mois de septembre vous avez expérimenté, disons, des retards de communication sur ces plans-là, si vous avez eu des difficultés de communication avec votre entourage proche, si jamais vous étiez par exemple en formation et vous avez expérimenté des retards ici, vous allez reprendre les échanges, la communication à ce niveau-là, sur les apprentissages. Peut-être que ça sera plus facile pour vous aussi d'apprendre d'une manière générale et sur les 3 semaines, vous allez être favorisé à ce niveau-là. Les contrats vont pouvoir aller de l'avant si jamais il était question de retard de contrat au mois de septembre. Je vais vous recommander de faire attention à la journée de mercredi qui peut quand même apporter une situation de tiraillement ou un excès de confiance sur le plan des échanges, mais là cette fois-ci ça peut avoir un lien avec, disons, l'administratif ou les sujets en lien avec l'étranger. Donc là il y a quand même quelque chose d'assez excessif ou c'est pas comme vous le croyez, ou alors on peut vous faire une promesse qu'on ne va pas tenir. Donc soyez vigilants à ça sur la journée de mercredi. Et dimanche, il sera question pour vous de vous retirer et ou alors de peut-être que vous vous sentez un peu moins bien, mais il sera question d'un certain retrait ici dimanche. Pour les vierges et les ascendants vierges, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, les crédits, les dettes ou alors une situation de crise. Mais dès mardi, les énergies sont beaucoup plus propices pour vous et sont beaucoup plus intéressantes. Il sera question de sujets administratifs, de liens avec l'étranger ou de formation ou de spiritualité également entre mardi et jeudi. À partir de jeudi, il sera question de carrière, de place dans le monde, d'image dans le monde et de responsabilité sociale. Ce à quoi je vais vous recommander de faire attention pour vous cette semaine, c'est vos rapports avec la hiérarchie, avec les personnes qui ont une autorité sur vous ou encore la maman. Il est question d'une situation floue concernant la carrière, mais ça concerne aussi alors les associations, les partenariats, mais peut-être aussi le partenaire. Il est question d'une situation qui n'est pas comme vous le croyez, il est question d'une situation floue, les choses ne sont pas telles que vous croyez ou alors on vous les présente d'une autre façon. Donc soyez vigilants à ce qu'on ne vous trompe pas. Concernant une situation de partenariat, de collaboration, le couple peut être concerné ici, mais ça a un lien avec la carrière, la place dans le monde et les responsabilités sociales. Donc ça peut aussi concerner la maman, comme je l'ai dit. Après, ça va dépendre effectivement de votre situation personnelle. Mercredi, je vais vous recommander d'être vigilant sur les finances. Ici, il peut y avoir un excès au niveau des finances, mais c'est vrai qu'à partir de cette semaine, vous allez rentrer dans une période de 3 semaines qui va favoriser
les transactions sur le plan financier. Surtout si au mois de septembre vous avez expérimenté des retards sur le plan financier, vous allez récupérer la main sur ces plans-là, sur le plan des finances, de vos revenus, et les transactions, disons, vont s'accélérer sur les semaines à venir avec une énergie intéressante de recherche d'équilibre et de conciliation. Pour les balances et les ascendants balance, cette semaine met l'accent sur l'autre, le partenaire, le couple, la relation à l'autre. De toute façon, il a été question avec la pleine lune d'une situation de prise de conscience dans votre rapport à l'autre. Donc le couple va être très important dès lundi. Entre mardi et jeudi, il sera question de finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Peut-être qu'il sera question aussi de situation de crise potentiellement. Mais à partir de jeudi, les énergies sont plus favorables pour vous. Il sera question à partir de jeudi de sujets en lien avec l'administratif, les formations, les apprentissages, la spiritualité sera également important. À partir de cette semaine, vous allez récupérer la communication en général. Vous reprenez la main sur les communications. Surtout si sur les dernières semaines, et je suis persuadée que oui, surtout si vous êtes en ascendant, vous avez expérimenté des difficultés de communication, vous allez récupérer la main là-dessus. Vous allez mieux communiquer, avoir plus la main là-dessus. Les transactions, les échanges, les communications en général vont s'améliorer. Vous aurez aussi moins de problèmes avec les objets électroniques. En général, vous vous exprimez aussi un peu mieux, ou en tout cas, ça c'est moins compliqué pour vous de vous exprimer. Je vais vous recommander de faire attention cette semaine au sujet administratif. Il peut être question d'une situation floue où on vous trompe, où vous vous trompez sur le plan administratif, sur le plan des voyages, des liens avec l'étranger, la spiritualité, la croyance d'une manière générale. Il est question d'une situation floue ici, mais ça vient toucher aussi votre vie quotidienne, vos rapports avec vos collègues ou vos subordonnés si vous en avez. Il y a une question ici floue, vous vous trompez ou on vous trompe. Mercredi, soyez vigilants à vos communications avec l'autre. Il peut être question d'une situation un peu excessive ici. Dimanche, vous allez être dans une énergie qui va mettre en place, qui va mettre de l'accent sur la carrière. Donc la semaine prochaine, il sera pas mal question de place dans le monde, de carrière pour vous. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la santé. Peut-être qu'avec la pleine lune, il a été question de gérer quelque chose à ce niveau-là. Le travail, les obligations quotidiennes sont importantes dès le début de la semaine. Entre mardi et jeudi, il sera question pour vous de couple, de relation à l'autre et de partenaire ou de partenariat d'une façon générale. À partir de jeudi, les énergies sont moins évidentes dans le sens où il sera question pour vous de gérer soit des situations de crise ou soit des sujets comme les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Donc ce sont des sujets un peu moins évidents. Vous êtes encore dans cette énergie de retrait, donc c'est bientôt fini, mais vous êtes encore dans cette énergie de retrait. Vous vous retirez également sur le plan des communications. Il sera pas mal question pour vous de vous retirer pour peut-être réfléchir, mais vous êtes dans une bonne période pour peut-être, si vous avez besoin, voilà, de vous retirer pour réfléchir, de vous retirer pour écrire, de vous retirer pour produire des choses intellectuelles, pour travailler, pour réfléchir, etc. Sur ces questions-là, c'est plutôt positif. Mais effectivement, vous êtes encore dans une énergie de retrait. Ce à quoi je vais vous recommander de faire attention cette semaine, ce sont les questions de finances. Il est question d'une situation floue sur le plan des finances, finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, succession. Sur toutes ces questions-là, il est question peut-être d'une situation floue. Vous vous trompez ou on vous trompe. Il est question peut-être pour certains d'entre vous de spéculation sur le plan financier. Je vous recommande d'être très vigilant sur le plan financier cette semaine. Ne prenez pas de risques parce que vous vous trompez ou on va vous tromper. Il est question d'une tromperie ici. Donc soyez vigilants là-dessus. Il peut être aussi question d'une tromperie peut-être avec les enfants ou dans la vie de vos enfants si jamais vous en avez. Donc soyez vigilants là-dessus. Au niveau de la santé, il peut être question d'une nervosité, d'un certain excès de nervosité potentiellement sur la journée de mercredi. À partir de dimanche, les énergies vont beaucoup plus vous favoriser et disons qu'entre jeudi et dimanche, il y a des questions de crise, de situations un peu plus complexes, mais dimanche déjà, ça va se calmer et vous entamerez la semaine prochaine avec des énergies plus intéressantes.
Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, cette semaine, vous entamez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les activités légères, les passions, les choses qui vous apportent du bonheur. Mais entre mardi et jeudi, de suite, vous allez travailler. La vie quotidienne va prendre de l'importance. Les obligations au quotidien vont prendre de l'importance et à partir de jeudi, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire ou les partenariats vont prendre ici de l'importance. Cette semaine, à partir de cette semaine, pour les 3 semaines à venir, vous allez rentrer dans des énergies qui vont augmenter les communications avec des groupes de personnes ou en lien, disons, avec les amis, les apprentissages et les communications, les échanges avec les groupes de personnes vont énormément s'intensifier, les projets collectifs vont s'intensifier, vous allez mieux communiquer avec vos amis d'une manière générale, surtout si en septembre vous avez expérimenté des difficultés. Je vais vous recommander d'être vigilant au couple et à tout ce qui est maison, famille, foyer. Ici, il est question d'une situation floue dans le rapport à l'autre. Vous vous trompez ou on vous trompe. Mais comme j'ai dit, ça concerne aussi la maison, le foyer, l'habitat. Vous ne voyez pas les choses comme elles le sont ou vous trompez ou on vous trompe. Donc peut-être ne pas prendre de grosses décisions dans le rapport à l'autre ou qui concerne le foyer, l'habitat, l'immobilier par exemple également cette semaine parce que c'est absolument pas favorisé. Mercredi, je vais vous recommander d'être vigilant sur un excès de confiance dans les communications au niveau amoureux, en lien avec les enfants, mais aussi peut-être en lien avec les amis, les groupes de personnes. Ici, il y a peut-être un excès. Il peut être question d'un tiraillement aussi dans les communications avec les amis ou au niveau amoureux. Ça peut concerner aussi les enfants d'ailleurs. À partir de jeudi, donc comme j'ai dit, le couple sera important, le rapport à l'autre prendra beaucoup d'importance. À partir de dimanche, vous allez rentrer dans des énergies de dimanche en tout cas, finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire ou des sujets un peu plus psychologiques, un peu plus compliqués. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met la place de l'importance sur la famille, le foyer, l'habitat. La pleine lune a touché ce domaine-là, donc vous avez eu déjà une forme de prise de conscience ici. À partir de mardi jusqu'à jeudi, il sera question pour vous de sujets un peu plus légers. Les énergies sont plus favorables pour vous à ce moment-là. Les enfants, l'amour, la légèreté seront beaucoup plus importants et intéressants et positifs pour vous. À partir de jeudi, le travail, la vie quotidienne ou les obligations au quotidien vont prendre ici un peu plus d'importance. À partir de cette semaine, à partir de mardi, vous allez rentrer dans une période de 3 semaines qui va favoriser les échanges, les communications, les transactions, peut-être les signatures également. Sur le plan de la carrière et de la place dans le monde, les transactions ici vont beaucoup plus s'intensifier. Peut-être qu'on vous entendra un peu plus également sur le plan de la carrière. Peut-être que voilà, on vous entendra un peu plus ou peut-être que vous allez un peu plus, disons, parler ou en lien avec votre place ou dans le cadre de votre poste au niveau de votre entreprise. Donc ici ça va venir s'intensifier, surtout si en septembre vous avez expérimenté des retards ou des difficultés, vous allez reprendre la main là-dessus, donc les contrats vont être voilà, de plus en plus présents. Ce à quoi je vais vous recommander de faire attention cette semaine, c'est peut-être sur le plan de la santé. Vous risquez d'être un peu plus fatigué, le système immunitaire peut être un peu plus faible et surtout je vais vous recommander de faire attention à vos communications avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés si vous en avez. Il est question peut-être d'une situation de tromperie, vous ne voyez pas les choses comme elles le sont ou alors on vous trompe. Surtout si vous avez des contrats importants à signer dans le cadre du travail, peut-être cette semaine être un peu plus vigilant. Ou vous pouvez bien sûr consulter une astrologue, mais si c'est quelque chose de très très important, mais soyez peut-être un peu plus vigilant aux détails ici, parce qu'on peut vous tromper, il est une question d'une situation potentiellement floue. Mercredi, il est question encore d'un excès ici, d'un excès dans les paroles, dans les communications, peut-être plus au niveau administratif. Soyez vigilants à ça, mais ça peut toucher aussi la carrière. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les trajets sont importants. Il y a eu peut-être avec la pleine lune d'ailleurs une prise de conscience à ce niveau-là. Entre mardi et jeudi, il sera question de famille, de foyer, d'habitat. À partir de jeudi, les énergies sont beaucoup plus légères et beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus positives pour vous. Mais
Mars carré Neptune. Il va falloir faire attention aux spéculations financières cette semaine pour vous. Attention aux risques financiers. Vous pouvez peut-être prendre un risque très important. Vous pouvez vous tromper pour ce risque-là et on peut vous tromper. Donc soyez vigilants à ça. Il peut être question aussi d'une situation floue dans le domaine des enfants ou au niveau amoureux. Donc soyez vigilants, c'est une semaine voilà, qui apporte énormément de flou ou des situations pas claires où on vous trompe ou vous vous trompez. À partir de cette semaine, pour les 3 semaines qui arrivent, vous allez rentrer dans une période qui va favoriser les échanges, les communications et les transactions sur le plan administratif. Surtout si au mois de septembre, vous avez expérimenté des retards ici et des difficultés, vous allez reprendre la main sur le plan administratif, sur le plan des formations, sur le plan des communications, des apprentissages ou des liens à l'étranger. Vous allez reprendre la main là-dessus, sur les 3 semaines qui arrivent. Mais mercredi, je vais vous recommander quand même d'être un peu vigilant sur les promesses qu'on vous donne parce qu'il peut y avoir un excès de promesses, surtout si ça a un lien avec l'administratif ou les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. À partir de jeudi, je vous l'ai dit, vous rentrez dans une énergie de légèreté et dimanche, il sera question de travail ou d'obligation au quotidien et vous allez entamer la semaine d'après avec cette énergie-là. Pour les poissons et ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, vos revenus, vos ressources. Il a été question peut-être d'une prise de conscience à ce niveau-là. Pour certains, vous avez peut-être récupéré une somme d'argent attendue où il a été question de vos finances. Entre mardi et jeudi, il sera question pour vous de trajets, de relations avec l'entourage proche. À partir de jeudi, la famille, le foyer, l'habitat sera important. Cette semaine, je vais vous recommander d'être vigilant sur les décisions en lien avec la famille, le foyer, l'habitat ou les domaines de l'immobilier que peut-être vous pourriez prendre parce qu'il peut être question d'une situation floue. On vous trompe, vous vous trompez ou vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Vous pouvez être particulièrement fatigué cette semaine. Le système immunitaire est très faible. Les rapports avec le père peuvent être compliqués. Oui, il peut être question d'une situation floue. Pareil dans les rapports avec la famille, le foyer, l'habitat ou les racines d'une manière générale. À partir de cette semaine, pour les 3 semaines qui arrivent, vous allez être énormément favorisé sur le plan des communications et des transactions sur les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Sur ces plans-là, au mois de septembre, si vous avez expérimenté des retards, vous allez reprendre la main là-dessus et il sera question d'une augmentation des échanges, d'une augmentation des transactions et d'une amélioration ici. Mais quand même, mercredi, cette semaine, je vais vous recommander de faire attention aux excès de promesses qu'il peut y avoir sur le plan des communications et des échanges, sur le plan finance, crédit, dette, argent du partenaire. Et lui aussi, lui peut avoir ça dans sa vie et du coup ça peut vous concerner. Donc il peut y avoir ici comme un excès ou alors un excès dans les transactions. Donc mercredi, soyez vigilants, ici il y a une forme d'excès au niveau des finances. À partir du dimanche, il sera question de plus de légèreté, les enfants, la légèreté, l'amour et le plaisir, les passions pourront prendre de l'importance. Donc la semaine prochaine, disons, sera beaucoup plus légère. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 10 octobre. Je vous retrouve la semaine prochaine avec les prévisions hebdomadaires habituelles. Mais je devrais aussi vous filmer les prévisions du mois de novembre. Ça passe très très vite. Je vous embrasse. Je vais aussi m'occuper des prévisions 2023. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous avez passé une belle pleine lune. On arrive à la période des éclipses, donc les périodes un peu en tension avec des gros changements. Je vous envoie de très belles énergies. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Et puis merci à tous d'être là et de regarder les vidéos. Et je vous lis. Merci beaucoup pour votre présence. Je le dis pas assez. En fait, je le dis très peu, je sais pas. Je crois que je le dis très peu. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse et puis je vous retrouve donc lors d'une autre vidéo.